Donc, grand 5, les catégories de force. Donc, à la ligne, il existe de quoi? Des sortes. Des sortes de quoi? Voilà, forces. Des sortes de forces qui sont. Voilà, donc qui sont les forces. De contact. Forces de contact et les forces à distance. Et les forces à distance. Donc, on va donner des exemples pour que vous arriviez à faire la différence. Exemple de quoi? Des forces. De quoi? Des contacts. Des contacts. Des points. L'action des fesses. Donc, on va donner ça. L'action des fesses sur la chaise. Donc, sur la chaise. Ça, c'est un cas donc la chaise. On a aussi l'action d'un coup de poing. L'action d'un coup. L'action d'un coup de poing sur quoi? Sur le visage. Sur le visage d'une personne. OK? D'une personne. Donc, oui. Exemple maintenant des forces à distance. Exemple. Exemple des forces. Exemple de forces. Oui. À distance. OK, donc les forces à distance, quelles sont? On a la force magnétique. La force magnétique faisant allusion à l'élément magnétique. OK, donc la force gravitationnelle. Là, c'est le cas donc on avait dit qu'au niveau des atomes en chimie, les électrons font le tour donc les électrons gravitent autour du noyau. Donc, ça, le cas donc de force gravitationnelle. Donc, on a la force électrique. La force électrique. Donc, il y en a assez. Il y a plusieurs exemples qu'on va voir après. Vous avez donc, il y a la roue dans le pneu des véhicules. Voilà. Et donc, avec donc, la roue, il y a quel lien entre donc, le pneu et voilà. Donc, tout ça, ce sont des exemples qu'on peut prendre comme des exemples de force. OK. Donc, voici ce qu'on pouvait dire sur les catégories donc, de quoi? Les catégories de force. Il y a deux types qu'il faut retenir donc par cœur. Dans les forces de contact, où il y a un contact, où il y a des forces à distance. Là, se réalise à distance. Donc, à distance, force magnétique, la force gravitationnelle, la force électrique. OK? Donc, maintenant, le dernier point de ce chapitre est le grand 6, mesure de l'intensité d'une force. Donc, pour mesurer une force, on avait dit que c'est quel appareil qu'il faut utiliser. Donc, dernier point,
grand 6, mesure de l'intensité, oui, l'intensité d'une force à l'aide d'un dynamo. OK. Donc, à l'aide d'un dynamomètre. Le dynamomètre, c'est un appareil donc, il y a un crochet qu'on accroche en haut, en bas aussi un crochet. Donc, vous pourrez voir ça en image après. Donc, et pour mesurer, donc, on fait quoi? On accroche l'objet au niveau du crochet qui est en bas et il y a un ressort au milieu et ça va tirer donc les ressorts. Et il y a deux sortes. Il y en a qui sont électriques, donc ça veut dire que quand vous, qui sont numériques, quand on accroche en même temps, il y a des numéros qui vont indiquer, voilà, comment on appelle, voilà, la force. Et il y en a aussi qui sont un peu, voilà, donc mécaniques. Donc vous allez avoir la chance donc de, voilà, voir en image donc c'est, voilà, dynamomètre. OK, donc ici, grand 6 mesure de l'intensité, voilà, donc d'une force à l'aide d'un dynamomètre. Donc pour mesurer l'intensité d'une force ou encore d'un poids à l'aide d'un dynamomètre, puisque le poids, on n'insiste pas parce qu'il y a un chapitre qui arrive sur le poids. Donc à l'aide d'un dynamomètre, il suffit de suspendre donc l'objet et voilà au crochet du dynamomètre. Et c'est tout. Voilà, donc on va écrire ça. Pour mesurer l'intensité d'une force ou d'un poids à l'aide d'un dynamo donc à l'aide d'un dynamomètre, OK. Donc il suffit de suspendre. Il suffit de suspendre un objet au crochet. Au crochet du dynamomètre. Dynamomètre. OK. Donc, les deux types de dynamomètres utilisés sont les deux types de dynamomètres utilisés sont donc les dynamomètres mécaniques et les dynamomètres électroniques. Les dynamomètres mécaniques et les dynamomètres donc électroniques. OK, donc voici un peu
ce qu'on pourrait dire donc sur ce point. Donc, les dynamomètres, donc voilà, il y a deux types, les dynamomètres mécaniques donc, et les dynamomètres électroniques. Donc, il y en a deux types. Voilà. Ici, voici donc, mais pour faire la mesure de l'intensité d'une force ou d'un poids à l'aide d'un dynamomètre, il suffit de suspendre, puisqu'il y a deux crochets, on suspend l'objet au niveau du crochet qui est en bas. Donc maintenant, et voilà, donc on laisse maintenant le ressort s'étirer et donc à travers cela maintenant, il y a deux types donc, de dynamomètres, les dynamomètres mécaniques et les dynamomètres électroniques où les valeurs donc, sortent automatiquement et on peut lire ça là-bas. Donc, alors, chers élèves, chers apprenants, donc, nous sommes donc au terme de ce chapitre et donc on a chapitre 6 et 16, disons. Donc, chapitre 16, la notion de quoi? Notion de force. En grand 1, on a vu donc la définition de quoi? La définition de la force. Donc, voilà. Donc, ici, en grand 2, les éléments qui caractérisent donc une force, on a vu que c'était 4. On avait jusqu'à 4. Donc, on avait donc, voilà, d'abord, on a l'intensité, ou bien en classant, on commence par la direction. Il y a la direction, il y a le sens, donc, et il y a le point d'application. Et maintenant, on a donc maintenant le dernier point qui fait l'intensité. Ça fait 4 éléments qu'il faut donc retenir. On a vu l'équilibre d'un solide soumis donc à deux forces. Donc, les deux forces doivent avoir donc la même direction mais de sens opposés. Là, on pourra mettre l'objet en équilibre. Si vous prenez un enfant qui puise l'eau, quand il puise l'eau, ici, le seau d'eau est en train de lutter pour repartir au fond du puits et l'enfant qui puise aussi cherche donc à lutter pour que le seau sorte. Donc, si vous voulez comprendre, si l'enfant enlève ses mains sur la corde, le seau ne va pas sortir, ça va repartir. Donc, il y a une force qui cherche à ramener le seau en bas, donc au fond du puits, et il y a une force qui cherche, donc les deux forces sont opposées. Donc, c'est ça, on parle donc d'équilibre. On a les catégories maintenant en petit, voilà, donc les petits 5, les catégories de force. Donc, il y a eu deux types donc de, voilà, donc on a donc grand 5, les catégories donc de force. Donc, on a vu ça. Donc, les catégories de force, on a eu à détailler ça. En grand 6 maintenant, on a mesure de quoi? L'intensité d'une force à l'aide d'un dynamomètre. Les dynamomètres, il y a deux sortes aussi, donc deux types de dynamomètres. Dynamomètres mécaniques et les dynamomètres électroniques. Donc, alors, chers élèves, chers apprenants, donc cette leçon était vraiment très très capitale et il faut donc chercher donc à bien maîtriser ça. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase qui est donc la phase exercice d'application. Donc, merci bien pour l'attention portée à cette partie.